Chapitre 415, Climax/7. Chapitre 415, épisode 78 Climax/7. La marionnette du rêve le plus ancien. Yu Jung-hyuk fronça profondément les sourcils, même si ce ne serait pas la première fois qu'il entendait ce terme. C'est encore cette absurdité à propos d'une marionnette. Qu'est-ce que cela signifie même? Tu n'as même pas encore compris cela, et c'est pourquoi tu n'es qu'au 3e tour. Ne parle pas comme si tu étais toi-même si incroyable. Que sais-tu de ce tour, de toute façon? J'en sais beaucoup plus que toi. Une explosion de colère s'empara de Yu Jung-hyuk et la lumière dorée teinta soudainement son œil droit. La compétence exclusive, Eye of Sagelvi, s'active. L'actuel Yu Jung-hyuk était un transcendant, connaissant à plusieurs reprises l'augmentation rapide de son statut et étant désormais assez fort pour lutter contre les constellations de niveau fable. Si l'on considère le fait que le niveau de discernement de l'œil du sage dépendait du statut de l'utilisateur, il devrait désormais être capable de lire les informations fragmentées sur une constellation. Chuchuchuchu. Seules 2 personnes ont réussi à parfaitement éteindre son œil du sage jusqu'à présent. Français, l'un était le prophète, Anna Croft, tandis que l'autre, Kim Do-jia. Cependant, si ses pensées étaient correctes, alors il devrait y avoir un autre être qu'il ne pouvait pas non plus lire. Comme il sied au 3e tour, votre jugement est également terne. L'œil droit du comploteur secret brillait également d'une teinte dorée brillante, exactement la même que celle de Yu Jung-hyuk. La vision dans son œil droit était momentanément teinte en cramoisi, et le sang ruisselant mouillait la joue de Yu Jung-hyuk. La compétence exclusive, œil de sage, a été parfaitement défendue par un autre, œil de sage. La constellation, comploteur secret, regarde l'incarnation, Yu Jung-hyuk. Il n'y a aucune chance qu'un bâtard comme toi soit, Yu Jung-hyuk. Il ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Peu importe de quel tour de régression il s'agit, Yu Jung-hyuk, il n'utiliserait jamais le scénario des autres comme divertissement. Il en était certain. Même s'il existait dans d'autres tours de régression, quel que soit le nombre de vies qu'il traverserait, il était complètement certain de ne jamais changer de credo. Les yeux du comploteur secret brillaient tranquillement. Vous avez raison. Je ne suis plus que le comploteur secret maintenant. Il n'était plus que le comploteur secret, quelque chose que cet être a continué à mentionner jusqu'à maintenant. Il a continué. Le Yu Jung-hyuk du 3e tour n'existait que pour détruire Starstream. Donc, tu le savais. Le comploteur secret jeta un coup d'œil à l'épée démoniaque céleste sombre en criant vicieusement et vigoureusement, et forma un léger sourire. Non, plutôt que d'appeler cela un sourire, il serait plus correct de le décrire comme un mouvement de lèvres légèrement troublant. Lorsque vous détruisez Starstream, toutes les constellations qu'il contient tomberont. Ce qui signifie que cet idiot mourra également. Le regard du comploteur tomba sur la silhouette affaissée de Kim Do-jia. Il vacilla comme si sa respiration allait s'arrêter à tout moment, ce qui poussa Yu Jung-hyuk à se précipiter en avant. Clank. L'épée qui fait trembler le ciel et l'épée démoniaque céleste sombre s'affrontèrent et des étincelles bleues dansèrent partout. Du sang coula du coin des lèvres de Yu Jung-hyuk. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, rugit. Il ne prit même pas la peine d'essuyer cela et brandit à nouveau l'épée. C'était une attaque née du besoin de se débarrasser de toutes les pensées inutiles de son esprit. Un acte d'un dernier effort, pour se concentrer sur la cible juste devant ses yeux en simplifiant son processus de pensée. Malheureusement, son adversaire savait déjà ce qu'il essayait de faire ici. Le comploteur secret a évité l'épée démoniaque céleste sombre et a lancé une question comme pour se moquer de lui. Pourquoi essayez-vous de sauver Kim Do-jia? En fin de compte, n'est-il pas juste une autre constellation que vous détestez tant? Un léger soupçon d'agitation a brièvement vacillé sur la lame d'attaque. Le statut de la grande fable émis par Yu Jung-hyuk a légèrement vacillé, mais le comploteur secret n'a pas manqué cette ouverture et a fait un pas en avant. Selon votre croyance, cet idiot aurait déjà dû mourir. Après tout, il n'y a pas de bonne constellation dans ce monde, n'est-ce pas? Les constellations. Des êtres qui convoitaient les scénarios de Starstream, agissaient comme des voyeurs sur les incarnations et leur vie, et dévoraient glouton tout dans ce monde en tant que sujet de fable. Techniquement parlant, le roi démon du salut n'était rien de plus qu'une constellation, tout comme eux. Et l'objectif actuel de Yu Jung-hyuk était de détruire toutes les constellations. Cependant, il n'a pas tué Kim Do-jia après que ce dernier en soit devenu une. Mais pourquoi pas? C'était une question à laquelle il ne pouvait pas répondre facilement. C'est pourquoi il avait également tardé à y faire face. Pourquoi Yu Jung-hyuk n'a-t-il pas tué Kim Do-jia? Toutes ces connexions humaines entourant Kim Do-jia sont brièvement apparues dans et hors de l'esprit de Yu Jung-hyuk.
Shin Yu-seung et Kim Dok-jia, Yi Jil-yong et Kim Dok-jia se battant contre d'autres constellations. Kim Dok-jia, qui a sacrifié sa vie pour ses camarades. Et Kim Dok-jia, mourant dans un état aussi misérable comme celui-ci à la fin. Kim Dok-jia, il. Des fragments de fables flottaient autour de Kim Dok-jia racontant son histoire alors qu'il vivait en tant que roi démon du salut. Yu Jung-hyuk connaissait également ces fables. C'était celles qu'il avait également vécues. Beat, la voix de Bi-yu venait de très loin. Yu Jung-hyuk entendit cette voix et ouvrit lentement les lèvres. Lui, le roi démon du salut, pourrait être une constellation, mais il n'y avait pas de bonne constellation dans ce monde. Cette croyance n'avait pas changé dans l'esprit de Yu Jung-hyuk alors qu'il vivait du tour 0 jusqu'au tour 3 actuel, un total de 4 vies. La seule bonne étoile était une étoile déchue, un bon Dokaebi était un Dokaebi mort, et il n'y avait pas de bon scénario. Même à ce moment-là, Yu Jung-hyuk trahissait sa propre croyance en ce moment. Kim Dok-jia. Ce n'est pas une constellation. Non, c'est simplement un humain. Même s'il savait que cela n'avait aucun sens. Kuruk. Quelque chose cria de l'intérieur de sa cachette dans l'obscurité. Kuruk, Kuruk, Kuruk. On aurait presque dit que l'obscurité elle-même pleurait. Non, cela ressemblait peut-être plus à un rire. Au beau milieu de cette obscurité se trouvait le comploteur secret. La marionnette du rêve le plus ancien. Vous ne savez rien de Kim Dok-jia. L'épée qui fait trembler le ciel saisie dans la main du comploteur laissa échapper un hurlement solitaire. C'était le chant de l'épée, possédé seulement par un être qui avait enduré une vie que personne ne pouvait comprendre. Yu Jung-hyuk augmenta son propre élan, ne voulant pas être repoussé. Ne parle pas comme si tu savais quelque chose que les autres ne savent pas, plutôt qu'une réponse verbale. Le comploteur secret tapota légèrement Kim Dok-jia inconscient. Cela a fait sortir de lui des fables comme les larmes d'un enfant essayant et échouant à se retenir. Je suis Yu Jung-hyuk. Le jeune Kim Dok-jia a répété ces mots à plusieurs reprises. Il était là, quittant la maison du cousin pour vivre seul et recevant un salaire pour un travail à temps partiel bien inférieur au salaire horaire minimum. Je suis Yu Jung-hyuk. C'était une histoire humble et plutôt courante, la pauvreté vue à peu près partout, une histoire de malchance que l'on trouve couramment partout. Une histoire si courante qu'elle ne méritait même pas un traitement de novélisation. Et il était là, Kim Dok-jia, vivant une telle histoire. Je suis Yu Jung-hyuk. Voici le personnage principal qui a traversé le lycée, l'université, l'armée et l'entreprise tout en répétant ces mots. Tout en lisant le roman web, tout en sympathisant avec son personnage principal, tout en étant encouragé par l'histoire, tout en étant ému, enragé et attristé. Je suis. C'est ainsi que Kim Dok-jia a vécu. En lisant la fable de Yu Jung-hyuk, il a survécu à une vie ordinaire et banale. À la place de son propre malheur, il l'a substitué à celui de Yu Jung-hyuk, et plutôt que son propre malheur, il a consommé la mort de Yu Jung-hyuk à la place, tout en écrivant des commentaires, tout en se mêlant de l'histoire elle-même. Cher auteur Nim, que dirais-tu de faire ça dans le prochain épisode? Depuis sa naissance, Kim Dok-jia est une constellation. La silhouette du conspirateur devenait de plus en plus instable. Comme s'il était influencé par les ténèbres profondes, les extrémités de son manteau blanc se dispersaient en morceaux noirs. Et tout comme ce manteau, la vie de Kim Dok-jia s'effondrait également. C'est une constellation qui a consommé la vie d'un autre être pour prolonger la sienne. Yu Jung-hyuk a pu jeter un œil à une telle vie de Kim Dok-jia. Il avait vu ses fables il y a quelque temps, il se souvenait d'avoir vu les fragments de ses souvenirs à l'époque où Yu Sang-al avait aspiré de force dans cet endroit appelé la bibliothèque. Le troisième tour. Tu ne te souviens de rien, je me fiche de la façon dont Kim Dok-jia du passé a vécu sa vie. L'aura dorée jaillit du corps de Yu Jung-hyuk, comme si la seule raison pour laquelle il continuait à écouter l'histoire du comploteur était juste pour ce moment. Il ouvrit lentement les yeux, tout son corps maintenant teinté d'une lumière dorée aussi claire que le jour. Français, un statut abondant jaillit de son noyau après qu'il ait atteint le 5e stade de transcendance. Ce qui compte maintenant, c'est que nous avons besoin de lui pour voir la fin de ce monde. Le flux d'énergie brisait le ciel sur l'épée démoniaque céleste sombre subissait maintenant une transformation. Et s'il doit mourir, alors je serai celui qui accomplira l'acte. Le pas aérien de Yu Jung-hyuk traversa l'espace. L'arche appelle l'incarnation, Yu Jung-hyuk. La constellation, gardien du mandala, invoque l'incarnation, Yu Jung-hyuk. Il ne restait vraiment plus beaucoup de temps. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Les deux grandes fables imprégnèrent désormais sa lame. Les statuts familiers de lumière et d'obscurité furent également combinés dans son attaque. Français, c'était l'énergie magique de Han Suyong et Jong Hui-won.
Constellation, juge du feu semblable à un démon, a honoré l'incarnation, Yu Jung-byuk, de sa bénédiction. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, a honoré l'incarnation, Yu Jung-byuk, de sa bénédiction. À ce moment précis, Yu Jung-byuk n'était pas seul. Les statues opposées imprégnèrent la lame unique, provoquant la claire lumière de l'épée démoniaque céleste sombre à cracher une fable destructrice. Il courut sur le chemin que sa lame le guidait. Chaque situation que la Kim Dok-Jia Company avait vécue était enracinée dans tous les recoins de ce chemin. L'épée brisant le ciel tonnerre. Les arcs d'électricité d'un bleu intense enveloppèrent et dansèrent autour de la lame de Yu Jung-byuk. C'était la profonde technique de l'escrime briser le ciel qu'il n'osait pas utiliser même lorsque l'onde de choc électrique du dragon de l'Apocalypse s'était précipitée plus tôt. En plus de cela, il ajouta la technique secrète qu'il avait entraînée de tout son cœur et de toute son âme jusqu'à présent. L'escrime briser le ciel. Technique secrète, transmission du mystère intérieur. Coup d'étoile filante. La technique qui a même réussi à vaincre complètement Indra, l'un des Lokapala de ce puissant Vedeuse. La lame a tracé une trajectoire de destruction saisissante alors qu'elle se déplaçait pour abattre une autre étoile. Cette seule attaque a remporté tout le troisième tour Yu Jung-byuk. On ne peut pas du tout te raisonner, semble-t-il. Dans l'exemple suivant, Yu Jung-byuk l'a vu. L'espace-temps environnant s'est déformé et une certaine fable a commencé à raconter son histoire. Je vais certainement vous tuer tout. C'était une voix intimement familière pour lui. Une voix dirigée vers les cieux au-dessus, remplie de haine. Encore et encore. Du tour 0 jusqu'au 1863 une fable créée par un total de 1864 vies. En ressuscitant encore et encore. C'était l'enfer de l'immortalité. Je tuerai chacun d'entre vous. Lorsque les deux épées se sont heurtées, Yu Jung-byuk a eu l'impression que toute son existence était en train d'être effacée. La différence entre leurs statuts est allée au-delà du domaine de l'accablement et est devenue un domaine de pur respect maintenant. Il comprenait le désespoir, le regret, la tristesse et la haine gravées dans chaque facette de cette fable. Et en même temps, il ne pouvait pas les comprendre du tout. Il ne pouvait même pas se résoudre à sonder les profondeurs de ces vastes émotions. C'est pourquoi, tout comme les innombrables Yu Jung-byuk dans cette fable, il commença à désespérer. Face à cette fable, il n'était en effet que le Yu Jung-byuk du troisième tour, comme l'avait souligné plus tôt le comploteur secret. Que devait-il faire pour comprendre cette incroyable immensité du temps lui-même? Lorsqu'il reprit ses esprits, Yu Jung-byuk volait à reculons dans l'espace. Les ailes que Jong-ui Won et Suyong lui avaient accordées étaient maintenant déchirées, français sa Dark Heavenly de Montblad, maintenant brisée en deux, tourna et tomba à côté de lui, tout comme sa vie. Elle Ravenchay Kingsworth qui se déplaçait apparemment lentement se rapprochait maintenant de son cœur. Les points de chaos augmentent rapidement. Quelqu'un commence à se méfier de l'existence du secret Plater. Raon Chasing After the Abyss a fait son apparition. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. D'étranges formes de vie, tout aussi menaçantes et menaçantes que les dieux extérieurs, sont soudainement apparus des coins de l'espace déformé. Ils ont crié comme des chiens parfaitement dressés et ont ignoré les lois de l'espace-temps pour bondir sur le secret Plater, comme s'il était coincé en avance rapide. Tsuchuchuchu. Des chiens agaçants. El Ravenchay Kingsworth tombant vers la poitrine de Yu Jung-byuk a changé de direction et a commencé à frapper les chiens. Cependant, il n'a toujours pas réussi à les bloquer tout. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yu Jung-byuk a réalisé que ces chiens étaient ce que le comploteur secret avait essayé d'éviter jusqu'à présent. Après avoir été mordu par l'un des chiens, le comploteur s'est précipité vers le lointain grand trou. Avec Kim Dok-Jia toujours serré dans son bras. Yu Jung-byuk a tendu la main sans beaucoup d'énergie, mais à ce moment-là, l'étoile était devenue bien trop éloignée pour l'atteindre. Il n'avait plus aucune force pour aller vers cette étoile maintenant. La paire d'ailes brisées s'est effondrée comme du sable, et juste comme ça, il s'est écrasé vers l'obscurité du sol en dessous. Astérisque, nous devons débarquer maintenant. Non, attends. Mon maître et Ajussi ne sont pas encore revenus. Les gouttes de sueur froide suintaient du maître de l'arche, troublé alors qu'il regardait Yi-Jashi faire une demande déraisonnable. La conclusion du 89e scénario, le dernier dragon du livre de la Révélation, est imminente. Il ne restait que 30 secondes avant la fermeture de l'île, il devait quitter cet endroit dans les 20 prochaines secondes au plus tard. À la fin, le maître de l'arche prit sa décision et était sur le point de commencer à ramer, mais ensuite... Les voilà. Quelque chose tombait du ciel au-dessus. C'est Yu Jung-byuk. Un homme inconscient dans un manteau en lambeaux, Yu Jung-byuk, tombait vers le sol. Maître. Que s'est-il passé là-haut? Yi-Jashi bondit, le rattrapa et retourna à l'arche. Suyong et Jong-ui Won s'approchèrent rapidement pour le secouer. Et Yu Jung-byuk.
Pourquoi es-tu seul? Où est Kim Dok-jia? Qu'est-il arrivé à Dok-jia SSI? Yu Jung-hyuk ne répondit pas, réalisant ce que cela signifiait. Les deux femmes levèrent les yeux vers le ciel, mais ensuite, l'arche commença à bouger. Non, attends. Attends une seconde. Il y a encore une personne qui arrive. J'ai dit, arrête. Bon sang. Malheureusement, les mots des compagnons furent balayés par l'onde de choc, ainsi que le brouillard d'obscurité appartenant à la distance indescriptible, s'écrasant violemment. Le lieu du scénario s'arrête. La distorsion démarre. Les constellations hurlèrent. Et sous la pluie de météores, le rideau final s'abattit sur un monde. Une petite apocalypse pour en empêcher une encore plus grande. Au sein de ce spectacle, l'île des réincarnateurs disparaissait dans l'éternité. Non. Arrêtez. J'ai dit, arrêtez. L'arche disparaissait dans la traînée de lumière claire et brillante. Et certaines personnes à bord tendaient désespérément les mains. Certains se laissèrent tomber. Certains ont crié. Et d'autres ont regardé tout cela se produire. Kim Dok-jia. Vous avez acquis le paiement de récompense calculé du scénario. Quelqu'un de Starstream a terminé son climax /. La grande fable, saison de la lumière et des ténèbres, est née. Et puis, il ne restait à cet endroit qu'une histoire que personne ne voulait entendre. Épisode 78. Climax, 7, fin.